Merci énormément pour ceux qui ont commandé. J'ai commencé cette journée par aller à Atlantis pour aller chercher des encres en fait pour mon imprimante pour pouvoir imprimer vos commandes et aussi quelques documents administratifs que je vais déposer en même temps que vos commandes. Et il y avait tellement de magnifiques choses pour la déco de Noël, il y avait tellement de choses. Il y avait un Père Noël gigantesque, mais vraiment gigantesque. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il était vraiment énorme. Après avoir parcouru je ne sais combien de rayons, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'aller à Atlantis, ils m'ont dit que les encres se trouvent à l'espace culturel, du coup je suis partie là-bas. Et j'ai vu le livre de Lena Situation, et j'ai un peu regardé, ça allait super bien. Je vais la prendre sûrement la prochaine fois. Ensuite, je suis montée à l'étage parce que les encres se trouvaient à l'étage. J'en ai profité pour jeter un petit coup d'œil aux caméras, tout simplement parce que je commence à prendre goût au fait de faire du contenu, de faire des vlogs et tout. Et je suis tombée sur la Osmo Pocket 3, franchement, un banger. Et j'en ai profité également pour regarder aussi quelques figurines. Je voulais trop voir la figurine de Gojo dans Jujutsu Kaisen. J'aimais trop, mais moi je n'ai pas vu. À la place, j'ai trouvé d'autres qui sont super mignons. Et ensuite, j'ai payé, j'ai réglé ma note. J'avais pris ce qu'il fallait. Je suis pas une acheteuse compulsive, mais je me connais quand même. Je sais que j'ai pas l'habitude d'aller en grande surface. Du coup, quand j'y vais, en fait, je prends tout à n'importe quoi. Et ensuite, je suis rentrée. Je vous laisse un peu avec l'ASMR. J'ai installé du coup l'encre. Et dans ma bouche, j'avais un chewing-gum. J'avais envie de ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. J'ai une petite migraine ce matin, mais je pense que ça va aller. Ça devrait. En fait, quand j'ai été du coup à Atlantis, je me suis rendu compte que, en fait, au retour, j'ai commencé à avoir une migraine, sûrement à cause du chien, non? Bon, c'est pas grave, ça va, je vais faire avec. Merci énormément pour ceux qui ont commandé, parce que oui, il y a eu des commandes. Merci énormément pour ceux qui ont commandé. On va préparer les commandes tout à l'heure et ensuite on va les ramener à la poste ensemble. Mais avant, vu que j'ai été chercher de l'encre et que j'ai commencé à imprimer des choses, c'est des choses du côté administratif. J'ai tout imprimé. Là, je vais remplir. Une fois que je finirai de remplir, parce que vu que je sors, en fait, et que en plus de ça, je vais à la poste, je vais en profiter en fait pour déposer aussi des documents envoyés du coup pour le côté administratif, que je vous avais dit au début que mais alors vraiment, j'ai vraiment procrastiné. Et là, il est temps de tout envoyer. Je vais faire en une fois, comme ça va être, je sais que ce sera bon. J'en serai débarrassée pour de bon. À part celui du demande d'appartement, je l'ai toujours pas fait. Celui de demande d'appartement, vu que je vais pas en ville parce que c'est en ville, l'agence. Vu que je vais pas en ville aujourd'hui, je vais juste le déposer là. Ça va rester là et puis je verrai si je vais le ramener demain, si je vais en ville ou après demain. Voilà, on fait ça et ensuite on se rejoint pour la préparation des commandes. Ensuite, j'ai commencé la préparation des commandes qui ont été passées ce week-end sur mon site internet suite à la nouvelle collection que j'ai lancée du coup vendredi soir. Je le rappelle pour ceux qui voudraient aller jeter un coup d'œil sur mon site, le lien de mon site est dans ma bio sur TikTok et sur ma page YouTube également. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Dernièrement, je me suis réfugiée un peu dans ma foi. Je suis chrétienne pour les nouvelles personnes qui ont commencé à me suivre. Je suis chrétienne et quand il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, comme par exemple tout ce qui s'est passé pendant cette sortie de collection, ma machine qui est tombée en panne, les aiguilles qui étaient un peu trop abîmées, aussi j'ai eu aussi quelques trucs que j'ai pas dit parce que c'est personnel. Quand c'est des choses qui sont comme ça, en fait, seule voie que je trouve, c'est tout simplement me renfermer sur moi et me concentrer aussi sur ma foi avec le Seigneur et tout. Je suis chrétienne et j'ai découvert des podcasts, je savais même pas que ça existait.
publicité. Normalement, les podcasts, je les écoute uniquement sur Spotify. Mais là, dernièrement, j'ai découvert des podcasts chrétiens sur YouTube. Dernièrement, sur YouTube, je regarde notamment les podcasts de Business en Christ. Je vous mets la page juste là. Je trouve que c'est un très très bon concept. Surtout si tu es toi-même entrepreneuse, tu as beaucoup de choses à apprendre en fait dans ces podcasts. C'est tellement éducatif, ça traite beaucoup de sujets, notamment la vie en Christ quand on est entrepreneur ou entrepreneuse. Et il y a un terme qui venait assez souvent, c'était le terme de l'appel. En tant que chrétien, on dit souvent que t'es appelé à faire quelque chose, en fait. Ta destinée, forcément, c'est de réussir. Tout est déjà écrit. T'es appelé, en fait, à accomplir quelque chose sur terre avant d'être appelé auprès de Dieu au ciel. Et ce terme venait assez souvent. Et c'est quelque chose, en fait, qui est resté un peu dans ma tête. C'est vrai que je suis chrétienne, mais il m'arrive parfois, en fait, de juste faire les choses parce que ça me vient à cœur. Mais derrière, je me dis, est-ce que c'est ce à quoi je suis appelée? Je me disais pas ça avant, mais maintenant, je me le dis. J'ai commencé à me poser ces questions, surtout par rapport aussi à Release Home que j'ai créé en 2023. J'étais prête, je savais que j'étais prête, je savais mon projet, je savais dans mon cœur, au fond de moi, mon projet, c'est de pouvoir sortir mes créations puisque le diplôme que j'ai eu, c'est un diplôme dans le métier de la mode et du vêtement. Mais au début, je voulais faire du doctorat, je voulais faire de la médecine généraliste. Ça touchait vraiment du côté de la médecine. J'ai même essayé de trouver des stages, etc. J'ai fait en fait beaucoup de démarches et tout pour apprendre de plus en plus sur ce domaine-là. Surtout que ma maman, à l'époque aussi, était aide infirmière et tout, ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée à ce domaine-là. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai eu du coup un de mes entourages qui était très très malade et on a dû l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, vous savez, on voit un peu tout et vraiment, c'est quelque part en fait, c'est un lieu qui est absolument pas fait pour les enfants, ça c'est sûr. En étant dans le hall et tout, en voyant en fait les blessés arriver, je sais plus ce qu'il y avait eu, mais il y avait eu un accident, du coup il y avait des blessés qui arrivaient et tout. Et il y a eu du coup les médecins qui ont commencé à prendre en charge les blessés, etc., etc. Je me suis dit dans ma tête bientôt, ça sera sûrement moi et tout. Mais derrière, je voyais les blessures. J'arriverais pas à décrire cette sensation, mais c'était comme si c'était à moi que ça arrivait. En fait, c'était moi qui étais blessée. Tellement ça me rentrait dans la peau que ça n'a pas été vraiment une traumatisme, mais c'est resté ancré en moi. J'ai eu peur, en fait, du sang. Je sais pas vraiment, j'arrive pas à trouver un mot, à mettre un mot dessus. Ça m'a pas traumatisé, mais vraiment, j'ai eu peur du sang à ce moment-là. Dès là, en fait, j'ai commencé à me poser la question, c'est vraiment ce que tu veux faire? Enfin, j'ai vraiment commencé à me poser la question. Mais au final, je me suis dit non, vas-y, on va voir autre chose, on va se tourner vers autre chose pour voir. Et de là est sortie du coup l'idée de la couture. Parce que aussi, il y avait mon beau-père aussi qui était couturier. Et je sais pas, je voulais un peu marcher un peu dans ses pas. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas me tourner vers ça. Et là aussi, j'ai fait mon petit stage et j'ai beaucoup aimé. J'ai même envoyé aussi à mon beau-père. Il était encore en vie en ce moment-là. Je l'ai envoyé un message, des vidéos et tout. Je lui ai dit, regarde, je fais mon stage. Regarde ce que j'ai fait. J'étais là pendant mes études aussi au lycée. Il était toujours parmi nous. Du coup, je lui ai dit, voilà, je regarde, j'ai fait ça, et il était super fier de moi. Enfin, il a dit, c'est bien et tout. Enfin, surtout que j'étais encore super jeune, que j'arrivais du coup à faire ce genre de choses. En fait, il a bien apprécié. Il était un peu fier de moi. Et je pense que ça m'a motivée et grâce à ça, en fait, j'ai réussi à trouver ma voie. Mais aujourd'hui, avec le terme abordé du coup dans les podcasts qui se rapprochent à l'appel et tout, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et vous vous rappelez, je suis descendue à ma cave et j'ai ramené du coup des choses que j'avais fait au lycée. J'ai ramené en haut et j'ai commencé à regarder pendant ce week-end. J'ai commencé à regarder un peu vu que j'ai sorti la collection, tout était prêt et tout, j'avais un peu de temps libre. J'ai commencé à regarder et que fut ma surprise quand j'ai fait sortir ces trois modèles-là. Ces trois modèles, en fait, je me suis vraiment consacrée à eux. Enfin, j'étais vraiment sérieuse et assidue avec ces trois modèles que je voulais aussi vous montrer. Vous allez voir, du coup, c'est ce que vous voyez sur la photo. Il y a tout d'abord le short. Il y a tout d'abord le short, ensuite la jupe et un petit t-shirt, on va dire, je sais pas trop, je me souviens plus trop, mais un petit haut, tout simplement, un petit haut. Celle-là, je me suis vraiment consacrée à elle parce que là, c'est, en fait, dans la couture, faut savoir qu'il y a différents types de couture. On a la couture prêt-à-porter boutique, prêt-à-porter luxe et etc. Et là, en fait, je me suis consacrée sur le prêt-à-porter. C'est pas un prêt-à-porter à boutique comme dans les Zara, H&M, Bershka, etc. C'est un prêt-à-porter, mais qui se rapproche un peu du luxe. Il faut savoir que j'étais aussi fascinée par le fait d'introduire des biais dans les coutures et tout. Et je me suis vraiment consacrée à fond à ça.
Je me souviens, j'ai la nostalgie. J'avais la nostalgie quand j'ai déballé les vêtements. J'avais vraiment la nostalgie parce que je me souviens que les shorts, c'était pas moi qui l'avais imaginé, c'était juste une exercice qu'on nous donnait. On nous avait fourni des patronages. Du coup, fallait découper, fallait faire reproduire de A à Z et tout. Je me souviens pas avoir eu beaucoup de difficultés. Ensuite, il y a eu la jupe aussi, pareil. C'était tout dessiné, fallait juste découper et tout reproduire. J'ai pas non plus beaucoup de difficultés. Les braguettes, c'était assez simple aussi. Je trouvais pour en reproduire un nouveau. Je sais pas si je vais pouvoir le refaire sans avoir aucune difficulté, mais je sais que à l'époque, quand j'avais fait ça, c'était super facile pour moi. Ce qui était difficile, c'était les poches. Les poches, c'était un peu difficile pour moi. J'avais un peu du mal. Ensuite, il y a aussi le fait que les coutures soient symétriques. Ça aussi, c'était un peu difficile, mais j'ai réussi à avoir la technique. Je vais vous expliquer peut-être plus tard dans les vidéos à venir mes techniques et tout pour faire des coutures de qualité. La jupe, elle était pas complètement finie. Il manquait le bouton. J'ai remarqué ça. Il manquait un peu le bouton. Et sur le côté, j'ai aussi montré en fait la petite poche. En fait, j'ai coupé au-delà de ce qu'il fallait. Et du coup, au lavage, parce que j'ai déjà porté, au lavage, quand j'ai lavé, au fur et à mesure que je lavais, en fait, ça s'est un peu désenfilé. C'est ça que je montre en fait sur le côté. J'ai eu aussi du mal, je me rappelle, j'ai eu du mal avec la ceinture aussi. J'ai aussi un peu, j'ai aussi eu un peu de mal avec aussi la ceinture. Et ensuite, il y a ce haut. Et il fallait imaginer par toi-même. Là, c'était vraiment un travail où tu devais te concentrer. Fallait imaginer on avait des consignes qu'il fallait suivre. Et aussi, c'est à toi, en fait, d'imaginer ce que tu veux. Par exemple, on devait mettre des poches, on devait mettre une sorte de dentelle, on devait mettre un autre tissu à la place des découpes qu'on devait faire et tout. Enfin, je sais pas trop si vous allez comprendre. Le modèle à la base, c'était juste un haut basique. Et c'était à nous de faire des petits découpes, c'était à nous de faire des poches. C'était à nous d'imaginer, en fait, ce qu'on veut faire de ce haut pour essayer de la rendre à notre image, voilà. Pour essayer de la rendre à notre image. Et il fallait faire travailler son imagination, il fallait faire travailler son intelligence. Et j'ai vraiment, mais vraiment, je me suis vraiment mis à fond. Et franchement, quand je regarde ce travail encore aujourd'hui, je suis tellement fière de moi. J'étais super jeune, faut le savoir. En terminale, en terminale, j'ai eu du coup mes 18 ans. Du coup, j'étais super jeune, mais vraiment, j'étais super jeune. Et voir ça aujourd'hui, je me dis, mais j'ai appris beaucoup de choses en fait. Tu as appris beaucoup de choses et franchement, tu devrais être fier de toi et continuer sur cette voie. Et c'est là, en fait, qu'il y a le truc d'appel, en ayant, en fait, une nostalgie, en ayant aussi le sourire aux lèvres, parce que en regardant, en fait, les vêtements, j'avais vraiment le sourire aux lèvres. Et, je sais pas, je me dis, oui, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est ça que je veux faire. Bien évidemment, à voir si ça va réussir quand vous aurez, du coup, quand je sortirai ma première collection qui sera imaginée de A à Z par mois. C'est genre vraiment c'est vraiment là que je saurai que voilà, je suis appelée à faire ça. Mais vraiment, c'est seulement à partir de là que je serai sûre et certain. Mais en attendant, vraiment, je suis un peu encore dans le doute. Mais j'ai commencé du coup mes croquis et ça sera pas pour tout de suite, vous inquiétez pas. Ça sera pas pour tout de suite. Mais j'ai commencé à faire mes croquis et il y a de belles choses, de très belles choses qui se préparent pour Arilis Home dans les années à venir. Ensuite aussi, je suis passée à la poste. J'ai oublié de vous dire que j'étais passée à la poste pour du coup déposer vos colis. Vos colis sont tous envoyés. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit photo ou une vidéo même pour me dire voilà, j'ai bien reçu ma commande. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous.